Quoi de neuf cette semaine sur les marchés financiers? Oui, je sais, nouveau concept, j'ai envie d'apporter un peu d'actualité financière condensée. Et si ça te plaît, dis-le moi, j'en ferai d'autres. Tu l'as sûrement vu, Trump créer une nouvelle taxe douanière. Cette fois-ci, 25% sur tous les véhicules qui sont importés aux États-Unis. Et également, ce qui a son importance, les composants. Objectif, clairement, relancer la production américaine. Mais problème, Ford et General Motors dépendent énormément des importations. Résultat, pas top cette semaine en bourse, hein. Les sociétés de gestion surfent sur la tendance et l'actualité et sortent de plus en plus de produits pour investir dans le secteur de la défense. Pour te dire, même l'AMF s'en mêle parce qu'elle met en place une procédure d'agrément accélérée. Et le gouvernement s'en cache pas, il veut stimuler l'investissement des particuliers dans ce secteur. Personnellement, c'est que mon avis, hein. Ce genre de produit poussé par l'État et l'AMF, ça me dit rien de bon pour la bonne performance des portefeuilles des investisseurs. Il manquerait plus qu'un avantage fiscal, et là, je crois qu'on aurait à peu près tous les red flags. Cette semaine, Elon Musk achète une de ses propres boîtes avec une autre de ses propres boîtes. Ouais, je sais. Sa société d'intelligence artificielle xAI a racheté une partie de son autre société X, anciennement Twitter. Ça permettra de fusionner l'IA avec la plateforme. Et autre actualité, bien évidemment, avec la volatilité qu'on peut avoir sur les marchés financiers, l'or, lui, se porte très bien et bat des records. Plus 13% depuis le début de l'année quand même. Pendant que le S&P 500, lui, fait moins 5%, et le CAC 40 se porte très bien. Plus 7% depuis le début de l'année. On a même parlé du rachat de mon ancien employeur cette semaine. Bref, voilà pour cette semaine.